Yo les gens, c'est César 128 et aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va surtout parler de la géographie, et aussi sur la guerre en Ukraine. Donc voilà. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. On est sur Google Earth. Je suis sur Google Earth pour cette vidéo. D'ailleurs, on va remettre droit, je sais pas comment on fait. Ah voilà, c'est comme ça. C'est quoi ça? Je crois que c'est les zones habitées. Donc en attendant, on va visiter des petits endroits assez stylés, lesquels je vais vous amener visiter vers le, bien sûr, virtuel. Donc voilà. Mais en Ukraine, pourquoi y a-t-il des disputes entre la Russie et l'Ukraine? Eh bien, la raison est simple. Vladimir Poutine veut récupérer le pays. Et il a dit qu'il le voulait, donc à mon avis, il le fera. Il s'attendait à ce que ce soit pas long, sûrement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'armées en Russie qu'en Ukraine, sauf que l'Ukraine a une géographie qui désavantage complètement les assaillants. Déjà, c'est un grand pays, plus grand que la France. Et en plus, l'Ukraine, il y a plein de boue en mars. Et du coup, les véhicules sont obligés d'aller sur les routes et c'est de plus grandes cibles pour l'armée ukrainienne. En plus que l'Ukraine, c'est que des villes. Mais il n'y a pas que ça comme difficulté que va obtenir Vladimir Poutine. Son armée aérienne est obligée de se rapprocher du sol si elle veut bien viser. Et du coup, l'Ukraine peut tirer ses défenses anti-aériennes. Et pourquoi Vladimir Poutine veut l'Ukraine? L'Ukraine est un territoire qui intéresse Vladimir Poutine, mais déjà, pourquoi il ne tire pas Satan 2 sur l'Ukraine? Mais disons que s'il tire Satan 2 sur l'Ukraine, puisqu'il veut l'annexer, cette Ukraine, eh ben, ça sert à rien d'avoir un pays qui ressemble à ça. Alors, vous voyez, ça sert à rien d'avoir un pays explosé, une région explosée dans ton pays. Surtout que ton pays est beaucoup plus grand
En plus, Vladimir Poutine a annexé la Crimée en 2014. Donc il a déjà volé quelque chose à l'Ukraine. Mais il veut l'entièreté du territoire. Pourquoi? Parce qu'avant il participait à l'URSS. Et en plus il se sent menacé depuis que la Pologne qui est ici et la Lituanie qui est ici a atteint l'Union, est entrée dans l'Union européenne, plus dans l'OTAN. Et puisque la Russie a un territoire ici, c'est beaucoup plus compliqué d'accès depuis leur annexion dans l'Union. Je comprends pourquoi Vladimir Poutine se sent menacé par les forces de l'OTAN. Mais bon, faut pas attaquer l'Ukraine, Coco. Je pense surtout que ce qu'il veut, c'est que l'Ukraine n'entre pas dans l'UE. Mais à mon avis, il ne va pas y arriver. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est soutenue par l'OTAN. Et si ça part trop loin, surtout que s'il veut reformer l'URSS, qui est quand même son objectif principal, il devra s'attaquer à la Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, etc. Plus l'Ukraine. Mais la Pologne et la Lituanie font partie, et la Lituanie, pardon, font partie de l'OTAN, plus de l'Union européenne, UE. La Chine est l'allié de Vladimir Poutine, ainsi que la Biélorussie. La Biélorussie aussi est un assez grand pays. Pourquoi la France s'inquiète? Ben moi je m'inquiète parce que l'Ukraine je m'inquiète parce que dès que Vladimir Poutine aura l'Ukraine, il voudra peut-être s'étendre vers la Pologne. Et la Pologne fait partie de l'ancien URSS avant qu'il chute. Donc, l'Europe plus les États-Unis d'Amérique devront entrer en guerre si la Pologne y rentre. Et ça, autant vous dire que c'est pas ce que je veux, personnellement. Pourquoi Vladimir Poutine a mal fait? Enfin, c'est pas qu'il a mal fait de vouloir envahir l'Ukraine, c'est juste que ça lui coûte très cher. Très cher. Surtout que les défenses ukrainiennes, elles connaissent les villes. Et puisque, comme on le voit aux infos, tous les assauts se passent en ville, voilà quoi. En plus, ils en sont qu'aux bordures du pays. Autant vous dire un truc. Ils sont loin d'avoir l'Ukraine en entier. Poutine, l'Ukraine n'est pas un pays de losers. Ils sont plus forts que toi. Enfin, ils sont pas plus forts que toi, mais c'est pas pour autant que c'est des losers, quoi. Parce que le mot loser est quand même assez... Ils sont pas nazes. C'est pas en 5 jours que tu vas envahir l'Ukraine. Non. Elle a quand même commencé en février. En tout cas, maintenant que j'ai fini d'expliquer la guerre en Ukraine, partons dans les endroits les moins peuplés de la planète. Oui, les endroits les moins peuplés de la planète. C'est lesquels?
c'est bien évidemment pas San José. Le Groenland. C'est un gros glacier, mais on peut voir qu'il y a des terres tellement petites, mais on peut quand même y faire des villes. Je sais pas si même en été, ils mettent des t-shirts à manches courtes là-bas. Le Sahara. Comment veux-tu habiter dans un désert? Vraiment. On a vu l'exemple du désert froid. Le Sahara est un désert chaud. C'est encore pire. Quand je pense qu'il y a des pays entiers qui sont dans le désert du Sahara, ça ne va pas être facile. Comme la Mauritanie qui a rien, qui a que du sable. Qui a Sahara oriental qui était avant le Maroc. Ça va, le Maroc il est pas trop dans le Sahara du coup. Oula, ça allait vite. La forêt amazonienne. Bon, Sheridan sait de quoi je parle parce que c'était notre chapitre de géographie. J'ai juste envie d'en rajouter. On peut voir qu'elle est menacée et traversée par pas mal de pays. Amazonas. Amazonas. Tu sais, normalement, c'est pas Amazon, mais c'est Jardiland. L'Antarctique. On n'y pense pas assez, mais c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y vit. Il n'y a personne qui y vit. Donc, ouais. C'est un peu gênant. Un peu beaucoup gênant. Comment veux-tu bien vivre dans le désert des montagnes des États-Unis, vers le Grand Canyon? Je continue pas. Ou je continue. Je continue pas ou je continue? Parce que ma foi, c'était horrible. Là où il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est aussi dans les Alpes. Oui, la France a un endroit où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et alors? Là, on est littéralement à la frontière France-Italie. Quand tu dézoomes, d'un coup, tu sais un peu où t'es. C'était César. Ciao!